Let's go. Shalom fidèles téléspectateurs du Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité d'interprétation en langue française des témoignages de ceux et de celles qui sont passés par le logo du Nazaréen-TV.com. Nous en sommes à notre première saison qui concerne les témoignages de notre frère Baby et aujourd'hui c'est déjà le 14e épisode qui vous sera présenté par votre modeste frère Eliel Piamengoma. N'oubliez pas de vous abonner massivement, abonnez-vous très massivement et en grand nombre sur le Nazaréen News. Je reste pour la dernière fois, abonnez-vous massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette grande bénédiction qui s'offre à vous et attachez d'ores et déjà vos ceintures quand nous décollons maintenant. Oh, ni nani, Tibidon, tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, tibidon, Asante sana Bwana, tibidon, akosakate Yesu akwakakate nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi mina Yesu, alléluia, amen. Sabadino tokumisa Yesu masiya nanga, alléluia, amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, alléluia, Shamazana bomo. Le pasteur Timothée, à qui je dis shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom maman Tiffany. Tu es habitué avec un micro dressé, oui, tu as raison. Ainsi que le micro qui se trouve au niveau des vêtements. Comment je te porte? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous protège, toujours simple, toujours relax. Merci maman, par la grâce de Dieu, tout va bien. Les enfants de Dieu te suivent en ce moment, papa Timothée, un mot, 2 ou 3 mots envers eux. En tout cas, merci Shalom, nous vous saluons par le nom puissant de Jésus-Christ. Malgré nous ne nous voyons pas durant ces derniers jours, si vous ne voyez pas, nous sommes derrière la caméra, nous sommes en train d'intercéder. L'émission nous a suscité, maman Tiffany nous a fait appel, afin que nous soyons présents et se présenter devant les enfants de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons répondu présent. Ah, c'est présenté après m'avoir abandonné le frère Baby Silan, mais devenu un risque, ce n'est que normal. Tu as pris la poudre de l'escampette. Non, je n'ai pas fui. Je pensais même que le frère Baby quittait l'église. Non. Baby, c'est un enfant qui est soumis à Dieu. C'est un enfant rempli d'humilité depuis sa famille, depuis l'église. Il a beaucoup de témoignages positifs, malgré qu'il est emprunté de mauvais chemins. En tout cas, Dieu, il a récupéré son agneau. Et aujourd'hui, il sert Dieu dans la vérité. Frère Baby, ça va? Oui, ça va très bien, ma Tiffany.
Ah, j'aimais comme tu dis, je vais bien, maman Tiffany, tu es rapide. Oui, très rapide, frère Baby. Frère Baby, avais-tu bien dormi? Oui, j'avais bien dormi par la grâce de Dieu. C'est lui qui est couvert par le Tout-Puissant, il n'y a rien de mal qui l'atteint. Est-ce que toi-même tu prends le temps de suivre les témoignages que tu effectues à la maison? Oui, nous suivons cela régulièrement et nous recevons des appels de gens qui sont à l'étranger, qui appellent papa, et c'est aussi ce qui a poussé à ce que papa vienne aussi aujourd'hui et éclaircir à l'opinion publique qui est les enfants de Dieu. Tu sais que néanmoins, ton témoignage a jeté de l'huile sur le feu. C'est tout à fait normal, Tiffany. Tu vois, ce qui est combattu, si c'est dans Dieu, cela prouve que Dieu est là. Si ce n'est pas de Dieu, peut-être une personne qui est en train de souffrir en ce moment trouverait ça, on dirait, une distraction. Merci. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé avec papa, papa Timothée. Papa Timothée, est-ce que vraiment, dans la vérité, je sais que tu es un homme de Dieu, que les enfants de Dieu respectent beaucoup, ils considèrent beaucoup, ça te fait comment de voir la façon dont les enfants de Dieu te considèrent, te respectent dans le Nazaréen? Merci, maman Tiffany. La première des choses, tu as posé une très bonne question. Je sais qu'avant qu'un enfant de Dieu m'appelle, il voit beaucoup de choses. Il consulte premièrement Dieu. Si Dieu lui répond, et il nous contacte également. C'est aussi l'une des réponses d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, si eux, ils donnent cette occasion, ils se confient en nous, c'est Dieu qui leur a dit, dans leur cœur, par leur façon de parler, leur façon d'entendre Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette force de nous dresser en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Merci, pasteur Timothée. Tu vas nous parler en ce qui concerne la délivrance du frère Baby. On voit le frère Baby. Est-ce que tu es sûr certain qu'il est vraiment délivré? Vraiment, regardons et on voit le frère Baby, il est délivré. Tu n'as pas peur de le toucher. Celui-ci, c'est mon fils. C'est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment à travers la question de maman Tiffany, il est délivré. Tel que je suis en train de parler, le dimanche, c'est lui qui a modéré l'église. Pendant le culte, c'est lui qui avait modéré. C'était entre semaines la modération. Est-ce qu'il a enseigné? Oui, il a enseigné et il prêche. Je l'emballe dans tout. Parce que le monde où il vient, c'est un monde où on ne sort point. On appelle cela un aller sans retour. Et si tu vois quelqu'un partir et sortir, en tout cas, il est vraiment de Dieu. Peut-être Dieu l'avait envoyé afin de visiter celui lui-même ne savait pas cela. Va là-bas, fais des œuvres, tu témoigneras cela en mon nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, le frère Baby a fait des choses. Et le niveau qu'il a atteint là-bas, c'est un niveau où on ne rêvait plus. Et Dieu, lui, l'a restitué. Le mois de temps, c'est tout un tombeau. Ça fait déjà 4 mois qu'il a été délivré. 4 mois déjà, oui. Ok. Pasteur Timothée, nous avons pris beaucoup de temps en ce qui concerne ce témoignage, tu n'étais point là. Nous parlons de beaucoup de choses. Il nous a parlé en ce qui concerne la fille Kimbangiste. Comment vous, étant homme de Dieu, pouvez-vous expliquer que 4 filles d'église chrétienne protestante, elles ont été vaincues, elles sont passées par le turbine, mais la fille Kimbangiste, on n'a pas pu prendre son âme. Comment expliquer cela, pasteur Timothée? Parce que le frère Baby nous a dit qu'il a vu un être apparaître après que lors de la deuxième partie, ils ont vaincu la fille Kimbangiste. Ils sont partis avec une entièreté. Ce n'est pas le papa Simon qui manque, mais un papa qui lui ressemblait. Il disait, celle-ci est ma fille bien-aimée. Et l'autre en train de tourbillonner en criant Kamba, Kamba, Kamba. Et papa qui t'apprend qui disait, celle-ci est ma fille bien-aimée, ne la touchez point, ne posez point votre main sur elle. Merci pour la question. Cette question, elle est vraiment ambiguë. Elle est vraiment difficile à interpréter, ce n'est pas ton domaine. En voyant Kimbangiste protestants et diverses églises que nous avons, catholiques, etc., toute chose qu'on appelle prière va de pair avec ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande va de pair avec ce qu'on appelle le sacrifice, c'est ce qui fait la force de la prière. Alors, selon les déclarations du frère Baby,
lorsqu'ils ont commencé à prendre ces filles dans la turbine, c'est le passage du monde spirituel, quitter le monde réel physique et entrer dans le monde spirituel. Vous devez d'abord passer par la turbine afin de prendre ces filles. Ils ont été heurtés à une résistance, ils ont été butés par une résistance. Alors, lorsqu'ils ont été butés par cette résistance, ils étaient étonnés. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ces 4 filles, mais celle-ci, on ne l'a pas vécu? Moi, je dirais ceci en bref. Je vais essayer un peu d'interpréter cela. Si nous voyons dans nos églises, par exemple l'église catholique, nous voyons, je ne parle pas en dehors du pays, je parle de la Kinshasa, catholique, humaniste, protestant, etc. Laquelle de ces églises est la plus forte en ce qui concerne le sacrifice et la sémence? Laquelle? C'est l'église kimbanguiste, bien sûr. Si nous allons dans l'église kimbanguiste, ils peuvent faire la paix de l'offrande à 20 reprises, les gens se tiennent toujours debout. Ils partent toujours offrir au Seigneur. Quand ils donnent, quand ils offrent, on dirait s'ils font cela à l'église de réveil, je pense que nous sommes dans une église d'envie des choses différentes. Mais si tu marches chez les kimbanguistes, cela ne dérange personne. Ils connaissent déjà, parce que là-bas, eux disent la loi, l'amour et les œuvres. Et ce sont des éléments dont nous n'avons pas dans l'église de réveil. Le sacrifice et la sémence, nous n'avons pas dans l'église de réveil. Ça ne permet pas à ce qu'une personne qui fournit un sacrifice, qui fait un sacrifice, tu ne peux pas prendre sa vie, tu ne peux pas fermer ses chances. Ça signifie que si tu parles d'église kimbanguiste, tu écouteras un appel, le papa, le maman vous surpasse, le jeune, le maman vous surpasse. C'est là le motif. Ils peuvent passer toute une journée. Tu peux parler, tu peux même demander à des vendeurs ambulants, ils te diront, ça te surprend, non? Tu pars dans l'église et tu vois leur façon de donner. Cela n'est plus une offrande, cela devient un sacrifice. Alors une personne qui effectue un sacrifice dans le monde des ténèbres, on n'a pas le droit de le prendre, ni de prendre ce qu'il appartient. Si une personne qui a fait un sacrifice, ses objets ou lui-même et sa vie a une valeur importante dans le monde spirituel. Celui qui ne fait pas un sacrifice, sa vie n'a pas de valeur dans le monde spirituel. On peut le transformer en bête. Je vais dire ceci. Je parle en ce qui concerne ce que je connais. Je ne parle pas à propos de la doctrine. Je ne connais pas leur appel. Je ne peux pas défendre ces choses. Moi, je parle sur le plan des œuvres que nous faisons tous, comme l'offrande, comme le sacrifice. La fois de si tu parles offrande, il va beaucoup raisonner, beaucoup réfléchir avant de te donner une réponse. Afin qu'ils donnent l'offrande. Mais le kimbanguiste de leur église, si leur pasteur, leur dirigeant donne l'ordre, faites ceci, tous les kimbanguistes obéiront et le feront avec amour. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu prendre cette fille. Parce que dans leur famille, ce sont des gens qui font des offrandes. Ils font des sacrifices énormes. Ils déclarent pour sa famille, ils déclarent sur sa vie. Il dit, je donne à l'église, mais je donne à Dieu. Mais l'autre qui parlait comme ça, cela te dit quoi? C'est sorti du témoignage de Frère Baby. Bon, l'autre Kamba est une eau ordinaire. Voilà pourquoi j'ai dit, toute chose qu'on dédie comme sacrifice a une forme, a une importance, même un vêtement. Tu peux arriver dans un milieu où cela dit qu'il faut qu'il y ait sacerdoce du Seigneur. Tu prends un vêtement, tu déclares, Seigneur, que ces vêtements se transforment en feu. Tu déposes cela sur une personne, les esprits dans cette personne vont crier. Chez les kimbanguistes, leur eau, Kamba, ils boivent cela avec effet et foi que si je consomme cela, cela opérera le miracle. Parce que leur foi se base dans cette eau, pardon. Ça déclarera, ça criera partout. C'est parce qu'eux ils croient en cela. Dieu prendra cette forme ici. Peu importe ta forme, la façon dont tu vois Dieu, il viendra ainsi. Il guérira la personne d'après ta foi. Si ta foi se base dans l'eau, il apparaîtra dans l'eau. Tu as parlé d'un élément très sérieusement Tiffany, mais c'était témoignage. Lorsqu'il voulait sacrifier la fille, ses papa est apparu, il avait une forme humaine. Je peux donner un exemple. Une personne qui rêve, il a vu son père qui est décédé il y a longtemps, et il va en train de le jeter vers une fosse, il voit son père qui le tient par la main. Non, tu ne tomberas pas. Allez, rentre. J'ai encore besoin de toi, mon enfant. Ce n'était pas son père en réalité. C'est Dieu qui a pris la forme de son papa. Parce que cet enfant-là croyait plus à son papa. Comme il croyait à son papa, Dieu prendra la forme de son papa afin de venir délivrer. Il dit, ah, aujourd'hui j'ai rêvé mon père. Il est venu me sauver dans une fosse.
On a voulu me... J'étais une fois, mon père m'a dit, rentre mon enfant, j'ai encore besoin de toi. Beaucoup de gens rêvent de telles choses. Pourquoi c'est pas les venir négocier jusque dans leur dojo là-bas, de leur maison là-bas? Ce n'est pas qu'il a envoyé qui que ce soit où on va, mais lui-même il est venu en personne. Il était apparu en personne et puis il est allé dans les airs. Comment expliquer cela? Normalement, l'explication est claire et nette. Tu vois dans le monde des ténèbres, lorsqu'une personne entre dans le monde de délivrance, Dieu envoie ses anges de diverses manières. On voit l'histoire de Pierre dans la prison. On l'avait enchaîné par Hérode. Et quand Hérode l'a enchaîné, la Bible dit l'église intercédait pour lui. Mais Dieu est venu le délivrer parce que il savait que Pierre a une conviction, il savait discerner que celui-ci est un ange de Dieu. L'ange de Dieu est venu le visiter dans la prison. Il est entré là où il y avait des gardes et des sentinelles. L'ange a vu Pierre, dit Pierre, regarde-moi. Pierre il a déjà les la Bible dit il pensait que c'était un songe ou un rêve alors que c'était la réalité. Il dit c'est ça tes chaussures, prends-le. Mets tes chaussures, prends ta ceinture, allez, suis-moi. Il a frappé au niveau de ses côtes et les chaînes sont tombées. Ils ont traversé le mur d'une façon transparente. Ils ont franchi le mur. Ils pensent que c'était un songe. Il dit, voilà que nous sommes hors de la cellule. Ma mission est achevée. Vas-y. Dieu peut envoyer son ange afin de descendre sur le terrain parce que l'opération s'effectue par rapport à la force qui est initiée par la foi. Est-ce que Dieu négocie aussi avec les démons? Non, les tels langages sont vraiment différents en ce qui concerne le témoignage. Dieu négocie avec personne. Dieu donne des ordres. Il donne des ordres que nous devons obéir. Le langage peut dire une négociation, mais ce n'est pas une négociation. On ne négocie pas avec le diable. On donne les ordres au diable. Il donne les ordres de le laisser. Parce que tu négocies votre difficile, cette personne j'ai enchaîné. Je vois pas que cela donne un peu la fierté aux kimangistes. Ils peuvent se frapper la poitrine. On dirait qu'on a utilisé Frère Bébé afin de faire la promotion de kimangiste. Normalement, Maman Tiffany, le bon œuvre, on ne peut point le rejeter. Moi, je suis chrétien de sang. Le bon œuvre, on ne le rejette point. Les personnes qui sont de bonnes œuvres, on devrait les encourager. Ceux qui également ne sont pas de œuvres, on devrait les encourager. Toi, chrétien, on te prend, on te vole. Mais toi qui déclares, moi j'envoie le feu, moi j'ai pris beaucoup, moi je fais ceci. Mais ta façon de servir Dieu est mauvaise. C'est que toi tu envoies les gens partir chez les kimangistes, qu'ils aillent prendre l'eau de Kamba. Non. Moi je crois leurs œuvres, uniquement leurs œuvres. Je crois uniquement leurs œuvres. À travers leurs œuvres, ce sont des gens de loi, d'amour et de pratique ou de œuvres. Je ne sais pas si on peut suivre. Il y a une main kimangiste qui m'a envoyé un audio, qui m'a dit Maman Tiffany, nous aussi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu prendre mon enfant, et même aux 6 ans, pu interpréter, excusez pour le lapsus. Moi aussi j'ai parlé avec une fille kimangiste, une maman kimangiste, écoutons-la, elle va s'exprimer. Et notre qui a commenté, ça c'est Fanny, ne demande pas beaucoup de questions, toi-même vas-y à Kamba. Est-ce qu'on part comme le même réduit? Tu n'envoies pas l'argent des billets, tu ne montres pas où est-ce que je descendrai, papa Mbanza ou papa que je ne sais pas, je vais à Kamba, mais comme ça, pêle-mêle, Pasteur Timothée, mets à ma place, ni l'argent des billets. Non, c'est l'amour, il voit que, comme on t'a flashé, on a flashé la maison mère, il faut que toi aussi, même pas dire où je descendrai. Par la foi, on doit se rendre, toi-même tu choisis où tu vas résider. Parce que là-bas, il n'y a pas de maison d'église. Par la façon dont on entend combat, fait, on dirait que tu es allé dans une montagne intercédée ou entrer en retraite. Tu pars là-bas par amour. On en a déjà parlé ici. Vous me testez, ils croient que je suis de là-bas. L'air sont te réclamera si tu es d'eux. Non, ils ne te feront rien. Si tu pars là-bas, ils te connaîtront, vont te poser beaucoup de questions sur papa Simon qui manque et tout. Quand ils racontent leurs histoires, tu dois aussi participer et t'impliquer. On n'entre pas ici comme ça. Tu dois connaître les choses qui se passent là-bas. On ne parle pas en désordre. Écoutons cet audio. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu.
Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur LLP Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous aviez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Bonjour Maman Tiffany. Bonjour Maman Tiffany, c'est ma manitrice. J'ai essayé d'envoyer ces voix audio par rapport à notre dernière discussion. Afin que j'intervienne par rapport à toutes ces situations. Donc il n'y a pas vraiment de secret. Le seul secret, c'est être enfant de Simon Kimbangu, de Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Parce que notre église, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est ça, Papa Simon Kimbangu, que considère comme l'esprit que Dieu a envoyé, l'esprit sera avec nous éternellement, c'est le Papa Simon Kimbangu. En effet, je sais que cela choque beaucoup de personnes, nombreuses personnes, quand les gens entendent cela. Toi, tu es passé par l'école kimbanguiste, Maman Tiffany. L'église kimbanguiste a beaucoup de principes, de lois que les gens ne supportent pas. Surtout si tu n'es pas né de là-bas, c'est vraiment difficile. Mais si lui-même, Papa Simon Kimbangu, apparaît et te rend visite, ils finissent toujours par surmonter cela. J'ai vu des blancs comme nous vivons ici en Europe, ils font toujours des recherches. Quand ils voient une chose, la façon dont elle évolue, cela les surpasse. Il faut que... Mais moi, mon problème n'est pas ici. Je ne connais pas ces choses de cette façon. Ils font toujours des recherches. Ils cherchent à découvrir la vérité. Beaucoup de blancs sont des soldats Kamba. Beaucoup d'étrangers sont des soldats Akamba. Des Américains, des Allemands, des Chinois, des Japonais, des Asiatiques sont des soldats Kamba. Afin de découvrir ce qui se passe là-bas réellement. Et nous-mêmes, le noir, nous ne faisons jamais ce genre d'expérience. Nous ne faisons pas de recherches en ce qui concerne ces domaines. Je te rappelle en ce qui s'est réveillé la dernière fois. Ça serait mieux qu'un jour que Dieu lui-même, le Seigneur te donne la force et la vigueur, parce que toi tu ne parviens pas à t'exprimer. Moi, la sœur Nitriche qui est en train de vous parler, c'est moi qui manque, que nous considérons comme l'Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a envoyé. Maintenant, moi je sers Jésus-Christ de Nazareth, que je m'agenouille maintenant, moi Maman Tiffany aujourd'hui, que je demande au Seigneur, est-ce que c'est vrai? Parce que nous les Noirs, nous banalisons beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'homme l'a dit, si tu veux duper l'homme noir, tu dois cacher sa richesse, tu l'utiliseras plus tard toi-même. Toi-même, mets cela dans un document, dans un livre, il ne lira point. Et même si tu le dis, il s'en foutra carrément. C'est ça le problème de nous le noir. Nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne voulons pas mener des recherches, nous ne voulons pas découvrir. Nous sommes toujours là, ah, Maman Tiffany, ah, mais c'est la fille de telle personne, ah, dégagez là-bas. C'est la fille c'est pas la fille de telle président, de telle autorité. Personne ne sera à découvrir la vérité, personne ne cherchera à remonter la source. Afin de remonter Maman Tiffany, il n'y a personne. C'est ça nous le noir, c'est ça nous les Africains, c'est ça l'homme noir. Je ne sais pas si le noir c'est à cause du sang ou des yeux, ça parfois je n'arrive pas à comprendre. La Bible, oui, mais l'on voit beaucoup de gens comme Tiffany, ils connaissent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ils n'utilisent pas. Voilà pourquoi kimbanguiste, quand tu demandes l'amour, le loi et les œuvres, toi tu es passé par les œuvres kimbanguistes, Maman Tiffany, tu connais ça bien. Donc il n'y a pas vraiment de secret. L'amour, le loi ainsi que les œuvres, c'est le résumé de la Bible. On demande l'amour de la Bible. On nous demande de pratiquer l'amour. On nous demande le commandement de Dieu. Ce qu'on appelle la loi. Le travail de Dieu. Les œuvres servir Dieu. Donner la dîme, les offrandes et tout. C'est dans la Bible. C'est ça que nous, le Kimbanguiste, pardon, excusez pour le lapsus, c'est comme ça que nous, le Kimbanguiste, nous résumons. Beaucoup de passages que vous lisez, nous, le Kimbanguiste, nous n'en avons pas vraiment beaucoup. Mais nous connaissons beaucoup de choses que les gens ignorent. C'est ça le problème.
Nous, lorsque nous entrons à Kamba, la première chose que l'on fait, comme moi je vais en 2020 avec mes enfants, j'ai t'appellerai, je ferai de mon mieux afin que nous nous voyons. Nous entrons en premier lieu d'abord à Kamba. Si nous terminons à Kamba, nous entrons au Musée de Papa Simon Kimbangu. Lorsque nous sortons, même si je vais rentrer en Europe, l'eau de Kamba, on peut point m'arrêter avec ça. On peut arrêter d'autres personnes avec des marchandises, mais on n'arrêtera pas à cause de l'eau de Kamba. Et la plupart des Kimbanguistes, s'ils reviennent à Kinshasa, ils reviennent toujours avec l'eau de Kamba. Même à notre aéroport ici, on négocie pas. Le CRS, on ne négocie pas avec eux. Le CRS, ce sont des policiers, des gens qui sont vraiment rigoureux. On ne négocie pas avec eux. Comment est-ce que tu passeras si lui refuse que tu peux travailler cet objet-là? Quand il contre-vérifie, ils disent ah ça c'est quoi? C'est l'eau Kamba, elle est passée. Donc l'eau de Kamba en Europe demande à toutes les personnes qui ont travaillé à l'aéroport, l'eau de Kamba passe sans problème. Et même à Kinshasa, les gens qui sont avec les manguistes, si vous voyez bien dans des objets, ah, tu peux mettre un tout petit peu l'eau de Kamba. L'eau de Kamba, on refuse la personne. Même si tu en restes 2 gouttelettes, tu dois partager cela. On refuse pas. Oh non, il en reste peu, non, on ne refuse pas. On utilise aussi en toute petite quantité. Avant d'utiliser, tu pries d'abord, tu fais toute ta prière, tu consommes un tout petit peu, un petit bouchon, et l'autre, tu mets ça sur le corps. Avec les enfants, vous sortez. Moi, Tiffany, même si la personne était à l'Orient, même si la personne était à l'Est ou je ne sais pas moi où, si cette personne a une maladie, une peste, cela touchera le corps et puis cela retournera envers cette personne en question. Cela ne te fera rien du tout. L'eau de Kamba, que tu vois, notre vie se base sur l'eau de Kamba. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent l'eau de Kamba, des musulmans. Oh, moi, je ne parle plus à la mosquée, j'ai besoin de l'eau de Kamba. Comment fait-on? Je partage l'eau de Kamba. Mes enfants, l'eau de Kamba. Tout Kimbanguiste, tu peux lui demander, il nous manque pour l'eau de Kamba. Nous avons des petites bouteilles qu'on appelle Kimbambi, en Kikongo. Des petites bouteilles où nous mettons l'eau de Kamba. Et nos jeunes garçons circulent avec cela, mais tu ne verras pas comment cela. Beaucoup de gens même à Kinshasa circulent avec. Nous aussi en Europe, nous en avons également. Dans nos sacs de maman, il y en a toujours. Le sac de nos enfants en classe, ça ne manque pas. Parce que nous ici en Europe, on vole les enfants d'intelligence parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici chez nous en Europe. Donc il n'y a pas vraiment de secret, moi Tiffany. C'est tout ce dont je peux te dire. Le jour où Dieu te fera grâce et miséricorde et que tu dises aujourd'hui, je vais aller à Kamba. Je ne suis pas kimbanguiste, mais j'aimerais vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe réellement là-bas à Kamba. Maman Tiffany, moi je viens en 2020. Maman Tiffany, moi je viendrai en 2020 en juillet. Je serai là en juillet 2020 avec mes enfants. Je vais t'appeler. Comme ça nous pourrons nous voir. Si tu juges mieux. Ah, moi je suis déjà allé à l'église de réveil. Le père de mes enfants il m'a amené. J'étais allé faire un petit tour et je suis resté parce qu'à Kamba on ne tue personne. Tu peux dire bonjour, ok, on ira faire un petit tour à Kamba, que j'aille même pour une journée, on ira avec toi, tu verras comment cela se passe là-bas. Tu sortiras aussi librement. L'essentiel que tu ailles voir ce qui se passe là-bas et tu demandes les secrets de Kamba. Si moi je te raconte, peut-être tu pourras douter. Et tu sauras que le kimbanguiste est couvert sous le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit que nous considérons Papa Kimbangu. Merci beaucoup ma soeur. Je t'ai dit de bonnes choses à toi et que tes œuvres prospèrent aillent de l'avant. Tu es étudié dans l'école kimbanguiste, tu retourneras toujours, tu es une fille de la maison. Je te fais de gros bisous. Maman Tiffany Bag. Ok, merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que vous avez suivi l'audio. Comment est-ce que la dame s'est exprimée? Nos comments. Vraiment, que je sache, j'ai fait au moins 6 ans dans l'école kimbanguiste, l'Institut Diassoua. Mais c'est que cette maman dit, cela n'engage qu'elle-même. Parce que le Nazaréen, diverses personnes de diverses religions suivent cela, le prêtre, le politicien, le kimbanguiste. Ces derniers temps, comme le frère Bébéla, même les gens de là-bas aussi suivent cela, suivent les Nazara actuellement. Merci beaucoup, c'est juste la nuance de l'émission. Papa Timothée, les gens ont déclaré que le frère Bébi est venu avec un témoignage. Oui, c'est bien beau, le témoignage est beau, mais la Bible nous dit, même si un ange descend du ciel,
s'il ne parle pas en ce qui concerne les Écritures, nous ne pouvons pas le croire. Ah, pourquoi tu me regardes ainsi? Cela est déjà à 2 reprises ta façon de me regarder. Il te regarde parce que les choses dont tu parles, il cherche à attirer l'attention et à comprendre. Il cherche afin de réfléchir par rapport à ce que tu dis. Peut-être il est surpris et il aimerait donner une très bonne réponse. Ah, je pense qu'on dirait c'est un regard de Mitawa. Quand il te regarde, c'est la sainteté en lui. C'est juste la mœurs de l'émission. On dit que le frère Baby, il n'a pas de versets. Il ne donne pas de versets. Il ne vient pas avec des versets. Mais les gens qui l'attaquent et qui dénoncent, ils sont remplis de versets. La différence entre lui et ces gens, c'est basé sur là. Montez que le frère Baby a commencé à modérer, mais il n'a pas beaucoup de versets. Bon, il a des versets, mais il n'y a pas vraiment d'importance sur le verset. Notre importance, c'est le témoignage des œuvres que Jésus-Christ a faites. Moi, son père, je commence avec le verset, Jean chapitre 9. Toi qui as besoin de versets, commence à partir du premier verset jusqu'en bas. Dans la Bible, il n'y a aucun lieu, aucun passage, il y a beaucoup de questions en ce qui concerne Jésus, dans ces passages de questions. Il y a une personne dans la Bible dit qu'il est né aveugle, il a grandi aveugle. Il demande de l'aumône au temple. Mais un jour, Jésus passé et a regardé le journal, dit qui a fait en sorte que cette personne naisse aveugle? Jésus a répondu, ce n'est pas question de sa famille. Ce n'est pas à cause des péchés de sa famille, ni de sa père, de sa mère, mais c'est pour la gloire de Dieu tout seul, afin que la gloire de Dieu s'efface dans sa vie. Christ, en ce jour-là, il a craché, il a jeté la salive, il a formé une boue. C'est le sacerdoce, il a terminé, alors que le sable et les yeux ne s'entendent point. Il a placé cela au niveau des yeux de ce jeune homme. Après, il a dit à ce jeune homme, va dans la piscine de Siloé, lave-toi les yeux, tu verras. Le jeune homme a obéi, il est parti, il a vu. Mais les gens qui connaissaient le jeune homme ont dit, oh, mais est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Oh, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Il m'a dit, oui, c'est moi. C'est moi que vous voyez, c'est moi qui est aveugle. C'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Ah, qui Jésus? La foi de Marie? La foi de Joseph, le charpentier, il ne connaît même rien du tout. C'est Jésus là. Quand on lui a dit ainsi, mon problème. Oh non, il est magicien. Ah non, il est occultiste. Il est féticheur. Ah, celui-là est un grand sorcier. Ah, la foi du quartier, la foi du charpentier. Ah. Les jeunes m'ont répondu, cela me concerne point, je m'en fous complètement. Mon problème est que si je vois, c'est grâce à lui, qu'il soit magicien, qu'il soit féticheur. Pour moi, cela ne me concerne pas. De même qu'avec le frère Baby, le problème du frère Baby n'est pas de verser, n'est pas de telle personne. Lui témoigne de choses qu'il a vécues de le monde d'où il vient. Le monde où il est allé, le monde où on ne sort point, le monde où il est allé, le monde où on enchaîne la bouche, tu vois ça, tu ne parles pas, tu ne parles pas. Si tu sors, tu dis ainsi, nous te tuons. Il n'est plus de ce monde. Il est capable de dévoiler tout ce qu'il a vu là-bas. Là-bas, il n'a pas vu les versets. Pourquoi est-ce qu'il te donne des versets? Si le verset de moment arrivera, attends, patiente. Comme aujourd'hui, j'ai parlé du verset. Nous devons répondre aujourd'hui par les versets, nous allons répondre, mais papa. Mais les gens déclarent aussi, il y a beaucoup de codes. Baby code et le monde dans ce témoignage. Alors, cela devient flou et ambigu. Les gens ne comprennent pas. Merci, maman Tiffany. Merci à vous aussi, bien aimés, qui nous suivez. Vous avez cherché le verset. Et c'est que le code, juste dans la Bible, il y a des codes. Comment ça? Dans la Bible, il y a beaucoup de codes. Jésus, c'est le roi des codes lui-même. C'est son maître à qui il a cru. C'est lui le roi des codes. Si tu cherches des codes, Jésus, c'est le roi des codes. Toute la Bible est codée. Si elle n'est pas codée, comment est-ce que vous vont déchiffrer la Bible? Si nous allons à l'église, c'est pour que la Bible soit décodée, déchiffrée. Quels sont ces codes? Pour prendre l'exemple, par exemple, Matthieu chapitre 13, verset 1er, tu vois que Jésus a rencontré une foule et est en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, dans le 3e verset 13.3, la Bible nous dit, il a parlé beaucoup de choses avec des codes. Il a parlé d'énormément de choses, mais il a codé ces choses. Et si tu parles maintenant en dessin, à partir de 23, la Bible nous dit, là-bas il parlait des proverbes en ce qui concerne une personne qui a sémé et c'était un champ de blé. On a vu les épines pousser. On a demandé à Jésus-Christ, pardon, le propriétaire du champ,
Pourquoi nous, tes serviteurs, on a planté le blé, mais le matin, on vient voir des épines? Cela ne détruira point ces blés. Non, laissez. Ce n'est pas vous. Je ne vais pas vous connaître parce que vous êtes mes serviteurs. Ce n'est pas que vous qui avez fait ces choses. C'est l'ennemi qui est venu faire ce genre de choses. Laissez. Lorsque le blé poussera, j'enlèverai le blé, mais je consumerai ces épines. Il a collé. C'est-à-dire quoi? Le code a une importance capitale pour les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commencera à décoder petit à petit, même quand il suit. Il commence à décoder. Le Saint-Esprit va commencer à les décoder dans sa tête. C'est que tu suis, voici la réponse. Il a déjà la réponse que l'Esprit Saint l'a donnée. Le frère Baby, quand il va lire, lui là-bas, il va commencer à se moquer. Il cherche la confirmation. Il cherche la confirmation de ce dont l'Esprit a décodé en lui. L'Esprit a déjà effectué son travail. Là, ce n'est pas notre travail. Même lorsque Jésus a laissé des codes, des prophètes ont laissé des codes, Dieu lui-même a laissé des codes, il nous a donné uniquement le Saint-Esprit afin de décoder ces codes. À chaque fois que nous ouvrons la Bible, il y a énormément de codes. Tout est codé dans la Bible, il n'y a rien d'ouvert. Nous pouvons lire un verset et interpréter un verset, 10 prédicateurs, et chaque personne vient décoder par sa façon. Même si les méchants lorsqu'ils sortent, lui-même aussi avait déjà ouvert depuis longtemps, mais toi tu cherches la confirmation. La confirmation, c'est uniquement le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour ça, Timothée, nous entrons vraiment en profondeur de notre chose. Étant pasteur, beaucoup de choses dont Frère Bébé dit, il a cité le nom des gens. Je pense que tu suis également un témoignage. Amen. Est-ce que tu es surpris d'entendre uniquement cela chez le Frère Baby? Ou soit Dieu t'a déjà révélé, ou c'est pas que tu entends uniquement cela chez le Frère Baby. La Bible nous dit, nous reconnaîtrons chaque arbre par son fruit. Deuxièmement, je dirais aux enfants de Dieu qui me suivent en ce moment, qu'ils soient point sentimentaux, être fanat, être attaché à un serviteur de Dieu. Si mes sentiments te touchent, est-ce réellement dans ces papas, c'est toi qui parles, mon Seigneur? Tu suis une personne. Au lieu de condamner, peut-être que tu détestes cette personne, tu l'aimes peut-être pas. Peut-être la personne que tu détestes est de Dieu. Toi, demande à Dieu. Tu dis au Seigneur, réellement, celui-ci est ton serviteur. Dieu va décoder quelque chose dans ton cœur et il te dira. Notre problème, surtout, nous les Congolais, RD Congo, nous avons une chose, une habitude. Quand tu entends une nouvelle au nom d'une personne, tu le détestes sans cause, sans raison. Et tu connais cette personne, cette personne est une mauvaise personne. Il ne connaît même pas cette personne en question. Il ne connaît même pas les défauts de cette personne, le mal de cette personne. Mais ce qui a fait de Dieu, lorsqu'il entendra, il doit avoir l'esprit de discernement. Il faut que l'esprit de discernement le vêtisse, qu'il prie Dieu. Seigneur, cette chose qui se parle, qui se raconte, fais-moi découvrir que si elle est ici ou pas, fais-moi découvrir. Dieu parle. Dieu seul est le vrai justicier. Moi je l'appelle Zengamambu. Là où il n'y a pas gaille, où il n'y a pas de réponse, lui il viendra donner la réponse. Cette émission Matifani, elle passe pour raison de sauver les âmes. Nous ne savons pas que nous serons heurtés à une telle réalité. Moi je ne savais pas. D'ailleurs moi, je pensais que j'étais égaré dans cette émission parce que je ne voyais pas mon importance ici. J'étais venu me présenter dans la première émission afin que les enfants de Dieu le suivent et l'entendent et qu'ils l'écoutent. Beaucoup de gens témoignent et on ne connaît pas leur origine. On ne voit pas même des preuves de ces personnes. Moi déjà 2 ou 3 personnes, moi j'ai suivi par le Nazaréen, nulle part ailleurs, uniquement de le nazaréen.com. Il y a des gens que Dieu a délivrés à l'étranger grâce au nazaréen.com. Dieu aidant, nous verrons aussi des témoignages de Paris, des grands témoignages que Dieu a effectués, dont nous n'avons pas témoigné, même aux États-Unis, Canada. Dieu fait des grandes choses, des grands prodiges, des grands miracles. Pendant que nous étions un peu perdus, nous travaillons derrière la caméra. Les témoins qui sont à l'étranger, si vous entendez cela, ça sera terrible. Quoi on sait que Dieu fait? Il y a ces personnes qui prient Dieu, Dieu confirme, celui-ci est mon serviteur. D'autres personnes qui entrent directement, mais consulte d'abord Dieu. Par exemple, le nom que le frère Baby cite, c'est une surprise pour les gens. Est-ce que Dieu est aussi surpris
par rapport au nom que le frère Baby donne, étant que serviteur de Dieu. Même avant que le frère Baby vienne, moi je connaissais déjà. Il y a ces gens dont le Seigneur a déjà révélé, celui-ci est mon serviteur, celui-ci n'est pas mon serviteur. Beaucoup de gens même, là où s'ils sont réellement des chrétiens, ils ont déjà pu comprendre. Dieu a déjà parlé. Je vais donner un proverbe. Nous sommes dans le monde. Il y a un monsieur mondain. Un monsieur mondain qui avait dit, un monsieur profane. Vous entendez la musique, mais il y a des messages subliminaux qui passent. Il dit qu'il n'est resté qu'une ombre. Son corps, vous le verrez, est une épave. Le moteur a pété. Il a livré sa 606 qui le touchera. Celui quiconque le touchera sera détruit. Moi, mon âme, j'ai déjà vendu. Un jeune homme qui est connu récemment. Il est entre les cartons ces derniers temps. Il est bien connu, il est célèbre. Il dit qu'il est resté qu'une ombre. Les images que vous voyez. Moi déjà, j'ai déjà vendu mon âme. J'ai vendu mon âme. Le moteur a déjà pété. Je suis qu'une épave. J'étais vrai par 666. Ce qui me touchera sera consumé, sera mort. Ce qui me suivra sera mort. Les gens écoutent ces chansons, interprètent, mais ils ne discernent pas le code qu'il y a dans cette chanson. Comme il y a beaucoup de codes dans la Bible. Il y a aussi un ancien musicien, mon âme, qui avait dit, si l'anguille sort de l'eau et te dit que le crocodile est malade, prends-lui. Il parle du diable en réalité. Lui, il est l'anguille. Parce que là-bas, les crocodiles, c'est le diable. Et tous, ce sont des anguilles. Alors lui, s'il voit le mal que le diable fait là-bas et apparaît, tu sais que le diable méchant ne part pas là-bas. Crois en lui. C'est-à-dire que Baby est une anguille. Il vient de ce monde-là. Il vient côté des choses qui se passent de ce monde-là. J'ai dit telle personne, il faut le croire. Aujourd'hui, moi, Dieu m'a sauvé, m'a délivré. Mais je ne vais pas vous laisser de la perdition parce que le Seigneur me dira, moi je t'avais sorti dans le but afin que tu t'aimes. Même si les gens ne croient point, 2 ou 3 personnes pourront croire et leurs vies seront changées. Si tu ne crois pas, si je fais le sentiment, c'est là que tu es conscient toi-même. Parce que même Jésus lui-même n'avait pas été cru par tout le monde. Papa, prenons d'abord un exemple. Par exemple, le frère Baby, il a parlé d'un nom, d'un serviteur de Dieu comme toi. Alors, ce qui concerne le démon qu'il avait cité, un ange là, Deus. Baby, tu n'oublies pas. Moi, Tiffany, c'était une chose. Donc, je suis venu du pays, j'oublierai même des choses à partir du premier épisode jusqu'à ce moment. J'ai bien dit Deus, Deus. C'est l'ange rempli de connaissances. Tout son corps est rempli d'écriture. Voilà. Il est rempli d'écriture, Deus. Papa Timothée, est-ce qu'une personne normale, c'est des choses que les gens nous ont écrit, est-ce qu'un pasteur normal peut maîtriser toute la Bible, tous les versets dans sa tête? Est-ce qu'il peut donner cela avec exactitude? Est-ce que cela peut se faire? Bon, normalement, la Bible dit elle-même, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Moi, je ne connais pas la Bible en entièreté. Je parle à partir dont le Seigneur m'a donné. Même le verset dont je prêche pour cela, parce que je me suis promis de prêcher sur ces versets-là. Tu comprendras que le Saint-Esprit donne ce dont il veut. J'ai conçu Dieu, il me dit aujourd'hui tu auras tel message. Je prends ces messages, je donne aux enfants de Dieu. S'il m'a dit méditer là-bas, je médite là-bas. C'est ça qu'on appelle la méditation. Tu vas faire la démonstration que tu connais beaucoup. Non, je connais la Bible parlait du Saint-Esprit, mais je ne connais pas toute la Bible. Je ne connais pas toute la Bible. Je connais la Bible à l'aide du Saint-Esprit de Dieu, là où il m'a limité. Paul en parle de la Bible. Nous connaissons à partie et nous prophétisons également en partie. Moi, je commence à prophétiser. Je ne prophétisais pas pour le monde entier. Le monde entier ne viendra pas prier chez moi. Chaque personne a une capacité, une potentialité que Dieu a placée en elle. Est-ce que Timothée, est-ce que ça ne te fait pas plaisir, par exemple, de voir notre bien-aimé, le frère Baby, il a cité un nom, afin de continuer de connaître toujours, il avait cité un nom, de dire, et en disant que c'est un évangéliste. Frère Baby, il parle bien d'abord ce côté-là. Oui, on avait dit c'est un serviteur de Dieu. Il est très connu et célèbre. Il est suivi, même à l'étranger. C'est un évangéliste. On avait dit
pour éviter des procès judiciaires, il y a beaucoup de lettres alphabétiques. On avait choisi la lettre R. Son prénom commence par la lettre R. Je pense que papa Timothée, je connais bien ton enfant, je connais la personne en question. Lorsque cet homme de Dieu démontre la Bible, pas de la Bible, tous ces versets de sa tête, ça ne te rend pas fier de voir et un serviteur de Dieu parler ainsi, mais ça devient un ange, un démon qu'on appelle Deus, qui est rempli d'écriture, qui lui donne ces versets, et cela tombe avec exactitude. Cela n'est pas pourtant une occasion de chute. Bon, je dirais ceci. Cela n'est pas pour moi une occasion de chute, parce que c'est une chose, si tu connaissais cela, cela ne sera pas pour toi une occasion de chute. Deuxièmement, en lisant la Bible, la lecture biblique est une autre chose. Et aussi, la sémence que Dieu a placée dans sa parole est une autre chose. Tu peux effectuer une lecture, oui, c'est bien beau. Tu peux donner 40 ou 50 versets de lecture que j'ai donné. Mais le réma, mais Dieu a placé, afin que les gens soient guéris, il n'y en a point. Là, j'ai lu la Bible, on dirait un livre ou un document. Ce que je dirais, c'est ceci. Si une personne, même si tu lis 40 ou 50 versets, le problème est que nous devons voir la vie dans cette parole. La vie, pas des gens qui ont parlé, mais la vie de l'esprit, la vie que l'esprit donne. Oui, mais des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, qui des églises, des gens qui sont dans la vérité. Bon, quitter de l'église n'est pas un changement, n'est pas signe de changement ou de transformation. Si une personne quitte une église et va dans une autre église, il faut d'abord consulter Dieu. L'église est une famille. L'église est une grande famille. Et dans la famille, les gens se disputent depuis qu'ils sont nés. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, tu vois toujours les désordres. Surtout les enfants qui se suivent. Ils se bagarrent à tout moment, se disputent à tout moment, se querellent à tout moment, mais ils sont toujours là. Ils ont le même parent biologique. Ça suppose que tu es heurté à un problème, que je dois quitter l'église. Peut-être c'est le diable qui te combat. Tu dois d'abord connaître quel est le problème afin d'arranger ces problèmes. Si cet esprit te dit, quitte cette église, tu ne dois pas en résister. Nous devons écouter que l'esprit. Ça te fait au moins du bien de voir les serviteurs de Dieu, pas les choses de Dieu comme ça. Cela me fait plaisir de voir une personne prier ou encore de prêcher la parole de Dieu. Pas que lui, pas que les autres. Toute personne qui prêche la parole de Dieu, c'est ce qui me dérange le plus. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et abonnés du NazarèneTV.com de nous avoir suivis à notre 14e épisode de témoignage de Frère Baby en version française, interprété par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Retrouvons-nous prochainement à notre 15e épisode qui vous sera toujours présenté par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Je m'en vais dire rapidement merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Ces personnes que moi j'appelle les héros dans l'ombre, bien sûr. Et je parle bel et bien d'Alain Kakala ainsi que de Yves Bolova. Un grand merci à eux. Et aussi un grand merci à mes frères qui m'ont accompagné aujourd'hui dans le studio de NazarèneTV.com. Je vois mon frère Kenneth Mabundu et ainsi que mon frère Eben Piamé. Je profite ainsi pour saluer également toute la famille Mabundu, mon papa René, ma maman Marie-Jeanne. Je vous salue, des gros bisous à vous. Ainsi que mon pasteur, le pasteur Moïse, le membres et fidèles de l'église Christ Sauveur d'âme et Exa au sigle, les enfants d'Exa, je vous salue. Je salue aussi maman Mariam Piamé, des gros bisous à toi, des grosses salutations, je te salue énormément. Je salue aussi mes frères ouest-africains que j'aime énormément, je vous porte dans mon cœur, parce que vous êtes toujours nombreux à me suivre. Je salue également mon frère Ariane Bashibagane depuis la ville de Bukavu, un grand ami, c'est lui qui suit les témoignages. Il n'a pas raté un seul épisode depuis le premier jusqu'au 13e épisode. Il n'a rien raté. Je te salue. En tout cas, que Dieu te bénisse énormément. Ainsi qu'aussi des gros coucou à mon ami Ben Omanga.
Et c'est lui aussi, il a commencé à suivre cette émission depuis le premier jusqu'au 14e épisode là où nous en sommes. Que Dieu vous bénisse énormément. À vous tous qui nous avez suivis à travers la Chine, l'Asie, le Japon, l'Amérique et tout le continent. Que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur le Nazarene News. Je répète, abonnez-vous massivement sur le Nazarene News afin de ne pas rater cette grande bénédiction, cette grande opportunité qui s'offre à vous. Retrouvons-nous très prochainement à notre 15e épisode. Que le Seigneur vous bénisse énormément et abondamment. Je répète pour la dernière fois, je ressasse pour la toute dernière fois. Abonnez-vous massivement sur le Nazarene News. C'était une émission présentée par votre modeste frère Elel Kamengoma. Retrouvons-nous prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, bye bye. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta. Dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.